Imaginez l'attente dans l'air. Le Vatican, avec ses couloirs silencieux et ses murs chargés d'histoire, se transforme en une véritable scène de suspense. Le monde entier suit chaque mouvement du pape Léon XIV, récemment élu, qui surprend tout le monde en ramenant le cardinal Robert Sarra. Une figure que beaucoup considéraient déjà hors jeu. Le retour de Sarra, connu pour ses positions fermes et conservatrices, n'est pas seulement une nouvelle. C'est un tremblement de terre qui secoue l'Église catholique et provoque des débats passionnés dans tous les coins de la planète. Pendant ce temps, à l'extérieur, catholiques et curieux tentent de comprendre ce qui se cache derrière ce choix. Le pape, jusqu'alors perçu comme un leader équilibré, décide de miser sur quelqu'un qui a toujours été un symbole de tradition, de discipline et de résistance au changement. Sarra, né en Guinée, a affronté d'énormes défis depuis l'enfance, a grandi au milieu de conflits et de persécutions religieuses et a toujours défendu la foi avec courage. Sa trajectoire est marquée par des moments de tension, des affrontements politiques et une quête inlassable d'authenticité spirituelle. La nouvelle du retour de Sarra se répand comme un feu de forêt. En quelques jours, journaux, sites web et réseaux sociaux regorgent de gros titres et de théories. Certains disent que le pape veut apaiser les secteurs conservateurs. D'autres croient qu'il prépare une grande réforme interne. Il y a ceux qui pensent que tout cela n'est qu'un mouvement stratégique pour renforcer l'Église dans les régions où elle croit le plus, comme l'Afrique et l'Amérique latine. Mais personne ne sait vraiment ce qui va arriver. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs du Vatican, l'atmosphère est à l'inquiétude. Évêques, conseillers et fonctionnaires tentent de déchiffrer les signes. Pourquoi maintenant? Pourquoi Sarra? Le silence du cardinal ne fait qu'augmenter le mystère. Il n'accorde pas d'interview, ne fait pas de discours public, suit simplement sa routine de prière et de travail. Beaucoup y voient une démonstration de force et de sérénité. D'autres pensent que c'est une stratégie pour éviter les polémiques. Chaque jour, de nouvelles spéculations émergent. Certains experts rappellent qu'en temps de crise, l'Église a tendance à recourir à des figures de poids pour tenter de récupérer la confiance des fidèles. D'autres soulignent la nécessité d'unir différents courants internes, évitant une rupture encore plus grande. Le fait est que le retour de Sarra rallume d'anciens débats sur le rôle de la tradition, de l'autorité et de l'ouverture au nouveau. La presse internationale plonge dans le passé du cardinal. Il a été l'un des rares Africains à occuper des postes de premier plan au Vatican, à affronter des dictatures, dénoncer des injustices et a toujours défendu une Église fidèle à ses racines. Quand il a été écarté, beaucoup ont pensé que son influence était terminée. Mais maintenant, avec ce revirement, le doute surgit. N'a-t-il jamais cessé d'agir dans les coulisses? A-t-il toujours eu des alliés puissants attendant le bon moment pour le ramener? Pendant ce temps, le pape Léon XIV fait face à des défis de tous côtés. Scandales financiers, dénonciations de corruption, débats sur des sujets polémiques comme la moralité, l'inclusion et la modernisation. Pour beaucoup, ramener Sarra est un signe que le pape n'a pas peur de prendre des décisions difficiles. Pour d'autres, c'est un risque énorme qui pourrait éloigner les fidèles plus jeunes et progressistes. Le climat d'incertitude se répand dans les paroisses du monde entier. Dans certains endroits, le retour de Sarra est célébré comme un retour à la vraie foi. Dans d'autres, il est vu avec inquiétude comme un possible recul. Groupes de prière, forums en ligne et communautés catholiques se divisent entre espoir et crainte. Le nom de Sarra devient le symbole de la bataille entre tradition et renouveau. Le temps passe et les théories ne font qu'augmenter. Il y a des rumeurs selon lesquelles Sarra articulerait des changements profonds, révisant des documents, préparant de nouvelles directives pour les évêques et les prêtres. On parle même d'une possible révision des orientations sur des sujets sensibles, comme le rôle des femmes, la participation des laïcs et le dialogue avec d'autres religions. Personne ne sait vraiment ce qui est vrai, mais tous sentent que quelque chose de grand est sur le point de se produire. En parallèle, l'influence africaine dans l'Église gagne en importance. La croissance du catholicisme en Afrique est impressionnante, avec des millions de nouveaux fidèles chaque année. Le retour de Sarra au centre du pouvoir est vu par beaucoup comme une reconnaissance de cette force, mais soulève aussi des doutes sur l'équilibre entre tradition et modernité. L'Église parviendra-t-elle à unir ces deux dimensions ou risque-t-elle de se diviser encore plus? Pendant ce temps, le Vatican maintient le mystère. Le pape fait peu de déclarations, toujours prudentes,
et Sarah reste discret. Dans les coulisses, on dit que des réunions secrètes ont lieu, avec des discussions passionnées sur l'avenir de l'Église. Certains croient que le pape prépare une grande surprise, peut-être même un nouveau concile, pour redéfinir les orientations du catholicisme. D'autres pensent que tout cela n'est que spéculation, alimentée par le manque d'informations claires. La tension augmente quand surgissent des nouvelles selon lesquelles Sarah serait consultée sur des questions délicates, comme le choix de nouveaux cardinaux et l'administration des biens de l'Église. Il y a ceux qui disent qu'il influencerait déjà des décisions importantes, même sans apparaître publiquement. Cela ne fait qu'augmenter l'atmosphère de suspense et d'attente. Au milieu de tout cela, les fidèles du monde entier se mobilisent. Certains organisent des veillées de prière, demandant la sagesse pour les dirigeants de l'Église. D'autres promeuvent des débats, des rencontres et même des protestations, exigeant plus de transparence et de participation des laïcs. La polarisation est évidente, mais il y a aussi un sentiment d'espoir. Peut-être que de cette crise pourra émerger une Église plus forte et unie. L'histoire de Sarah inspire des discussions sur le rôle de la foi, de la discipline et du silence en temps de crise. Beaucoup se souviennent de ces paroles sur l'importance de revenir aux origines, de chercher Dieu dans le recueillement et la simplicité. D'autres défendent que l'Église doit s'ouvrir au monde, dialoguer avec les nouvelles générations et affronter les défis du présent sans crainte de changer. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est la personnalité énigmatique de Sarah. Pendant ces années d'éloignement, il s'est consacré intensément à la prière et à l'étude. Beaucoup disent qu'il a traversé une transformation spirituelle profonde, qui l'a rendu encore plus convaincu de ses idées, mais aussi plus sage et réfléchi. Cette expérience d'isolement l'a-t-elle préparé pour un retour encore plus puissant? Pendant ce temps, surgissent des histoires fascinantes sur la jeunesse de Sarah en Guinée. Fils d'une famille humble, il a été témoin de persécutions religieuses, a vu des églises être fermées et des chrétiens être emprisonnés. Cette expérience a profondément marqué sa vision de l'importance de défendre la foi, même face aux plus grandes adversités. Beaucoup croient que ce bagage le rend unique parmi les cardinaux, quelqu'un qui connaît vraiment la signification de lutter pour l'Église. Chaque semaine, de nouveaux détails émergent sur les coulisses du Vatican. Des sources proches révèlent que le pape Léon XIV aurait passé des mois à étudier la situation de l'Église mondiale avant de prendre la décision de ramener Sarah. Il aurait consulté des évêques de différents continents, analysé des rapports sur la croissance et le déclin du catholicisme dans diverses régions et serait arrivé à la conclusion qu'il avait besoin de quelqu'un avec l'expérience et la fermeté de Sarah. Mais tout le monde n'est pas satisfait de ce choix. Les groupes progressistes au sein de l'Église expriment leur inquiétude que le retour de Sarah puisse signifier un recul dans les conquêtes récentes, comme la plus grande participation des femmes dans la vie ecclésiale, le dialogue interreligieux et l'ouverture aux questions sociales contemporaines. Ils craignent que l'influence conservatrice de Sarah puisse inverser des avancées qui ont pris des décennies à être réalisées. D'autre part, les mouvements traditionalistes célèbrent le retour comme une victoire. Pour eux, Sarah représente la résistance contre ce qu'ils voient comme une dilution des valeurs catholiques fondamentales. Ils croient que sa présence au centre du pouvoir peut aider à restaurer la discipline, le respect pour la liturgie traditionnelle et la clarté doctrinale qui, selon eux, se perdait. Le mystère s'approfondit quand commencent à circuler des rumeurs sur des réunions secrètes entre Sarah et des dirigeants d'autres églises chrétiennes. Certains spéculent qu'il travaillerait sur un projet d'unification chrétienne, utilisant son expérience en dialogue interreligieux pour rapprocher catholiques, orthodoxes et protestants. D'autres pensent que ce n'est que fantaisie, mais le fait est que Sarah a toujours montré de l'intérêt pour les questions œcuméniques. Pendant ce temps, la technologie moderne ajoute une nouvelle dimension au mystère. Des vidéos deepfake commencent à circuler sur les réseaux sociaux, montrant de supposées déclarations de Sarah qui n'ont jamais été faites. Cela crée encore plus de confusion et rend difficile la séparation entre faits et fiction. Les experts alertent que cette manipulation numérique pourrait être utilisée pour influencer l'opinion publique et créer des divisions artificielles. La situation se complique quand des journalistes d'investigation commencent à découvrir des connexions financières complexes impliquant des institutions catholiques et des organisations internationales. Certains suggèrent que le retour de Sarah pourrait être lié à un besoin de réformer la gestion financière de l'Église.
profitant de sa réputation d'intégrité et de transparence. Parallèlement, l'influence de Sarah s'étend au-delà des frontières religieuses. Des politiciens africains commencent à commenter son retour, y voyant un symbole du pouvoir croissant du continent sur la scène mondiale. Certains dirigeants expriment l'espoir que son influence puisse aider l'Église à mieux se positionner sur les questions de justice sociale et de développement en Afrique. Le temps passe et le mystère ne fait que s'approfondir. Surgissent des théories selon lesquelles Sarah préparerait un document révolutionnaire sur l'avenir de l'Église, quelque chose qui pourrait redéfinir complètement la structure et la mission du catholicisme au XXIe siècle. D'autres croient qu'il travaille sur une stratégie pour affronter la sécularisation croissante dans le monde occidental, utilisant son expérience dans des contextes de persécution religieuse. Chaque jour, de nouvelles questions surgissent. Sarah accepte-t-il vraiment cette responsabilité, ou est-il pressé d'assumer un rôle qu'il préférerait éviter? Sa réticence apparente à apparaître publiquement est-elle stratégique, ou le reflet d'une véritable préférence pour le travail dans les coulisses? Et que dire des spéculations selon lesquelles il préparerait sa propre succession, identifiant et formant une nouvelle génération de dirigeants conservateurs? L'impact du retour de Sarah se fait sentir même dans les séminaires et universités catholiques du monde entier. Professeurs et étudiants débattent intensément des implications théologiques et pratiques de son retour au pouvoir. Certains voient en lui un modèle de résistance et de fidélité. D'autres questionnent si ses positions sont compatibles avec les défis du monde contemporain. Pendant ce temps, les communautés catholiques dans les pays où l'Église fait face à la persécution regardent Sarah avec un espoir renouvelé. Ils voient en lui quelqu'un qui comprend leur lutte et peut donner voix à leurs besoins au centre du pouvoir catholique. Cette attente ajoute encore plus de pression sur les épaules du cardinal, qui porte maintenant non seulement les espoirs des conservateurs, mais aussi des chrétiens persécutés du monde entier. Le mystère du retour de Sarah se transforme ainsi en une grande énigme qui va bien au-delà d'un simple changement administratif. C'est une question qui touche le cœur de l'identité catholique, l'avenir de la foi chrétienne et le rôle de l'Église dans le monde moderne. Parviendra-t-il à unir tradition et innovation? Ou le Vatican est-il sur le point de vivre une nouvelle division? Le pape Léon XIV mise-t-il tout sur un mouvement audacieux ou tente-t-il simplement de gagner du temps face aux pressions internes et externes? À la fin, personne n'a toutes les réponses. Ce qui est clair, c'est que l'Église catholique vit l'un de ses moments les plus décisifs. Le retour de Sarah, entouré de doutes, d'attentes et de craintes, n'est que le début d'une histoire qui va encore donner lieu à de nombreux chapitres. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Ce revirement est-il un signe de renouveau, d'espoir ou un pas en arrière? Sommes-nous sur le point de voir une nouvelle ère ou une nouvelle crise? Laissez votre opinion, car cette histoire est loin d'être terminée. Et peut-être que le prochain chapitre dépend justement de ce que chacun de nous croit et espère de l'avenir de la foi.